Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Nous sommes le lundi 26 mai. Voici les titres de ce journal. Ces européennes sont marquées par la percée du FN dans l'Ouest, comme au niveau national. Face à ces résultats, nous entendrons les porte-paroles vendéens du PS et de l'UMP. Beaucoup de personnes âgées ne partent pas en vacances. La faute à une organisation trop lourde pour les EHPAD. Mais à Avrier, 6 résidentes ont pu profiter d'une semaine à quelques kilomètres de là, mais une semaine qui a tout changé. C'est une saison qui, finalement, se termine bien pour nos sportifs vendéens. En foot, les Luçonnais se maintiennent, les Fontenaisiens sont sauvés. Et en basket, les Chalandais retrouvent même la Nationale 1. La danse se conjugue à tous les rythmes. La preuve ce week-end lors de la grande parade du festival Colors. 900 danseurs se sont réunis pour clôturer cette deuxième édition haute en couleurs. C'est donc le principal enseignement de ces européennes. L'EFN arrive en tête en France. Dans l'Ouest, l'UMP reste en tête, mais le Front National fait une percée historique. Le point avec Carl Laboureux. Au niveau national, avec l'abstention, environ 57%, c'est l'autre grand gagnant de ces élections européennes. Le Front National réalise un score historique, et ce dans la quasi-totalité des circonscriptions, y compris dans celles de l'Ouest. Même si les électeurs de Bretagne, des Pays de la Loire et de Poitou-Charentes ont placé l'UMP en tête, la liste FN le talonne de très près et enregistre un score sans précédent de 16 points supérieur à celui de 2009. En Vendée, à présent, la situation est à l'image de la circonscription. L'UMP résiste avec 25,03% des suffrages, soit une voix sur 4. Le FN, quant à lui, explose. Plus de 2 communes vendéennes sur 5 l'ont placé en tête. Avec près de 22%, on est loin des 2% obtenus aux dernières européennes. Et on peut supposer que le parti frontiste a profité d'un report de voix du MPF absent du scrutin. Et puis le Parti socialiste, quant à lui, se retrouve au coude à coude avec l'UDI Modem, autour des 13%. Au final, voici comment se partagent les 9 sièges d'eurodéputés de la circonscription. L'UMP obtient 3 élus, l'UFN et le PS 2 chacun. Enfin, les 2 derniers sièges reviennent à l'UDI Modem et à Europe Écologie Les Verts. Enfin, voici donc le trombinoscope de nos députés européens. 7 hommes et 2 femmes qui représenteront la grande circonscription Ouest au Parlement européen pour les 5 prochaines années. Et du côté des partis traditionnels, on accuse le coup face au score du FN. Écoutez les réactions de Bruno Retailleau et Sylviane Bulto. La gauche et le Parti socialiste au pouvoir auront offert au Front National les 2 plus grandes victoires. Le 21 avril 2002 pour la présidentielle et le 25 mai 2014 pour les européennes. Et puis enfin, je veux dire qu'il y a un désaveu aussi vis-à-vis de l'Europe qui ne protège pas les Européens. C'est une forme de sanction pour les dirigeants européens. L'abstention, bien sûr, qu'il faut regarder de plus près avec 56%, c'est énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la classe politique ne parle plus ou ne séduit plus l'électorat, et en particulier l'électorat des jeunes. Et puis demain, nous entendrons bien sûr la réaction de la représentante du Front National en Vendée, Brigitte Neveu. Les maires, vous le savez, quant à eux, sont en place depuis 2 mois. En Vendée, la majorité des élus a retrouvé sa place, mais pour 112 autres, il s'agit d'un nouveau rôle. Depuis le mois de mars, chacun tente donc de prendre ses marques. Pour les aider, la Maison des communes les a donc réunis vendredi et samedi. L'occasion pour ces nouveaux maires de comprendre un peu mieux cette structure qui est faite pour les accompagner. Ça fait déjà 2 mois qu'ils sont élus. Ils ont certainement eu quelques problèmes à résoudre, qu'ils ont peut-être résolus avec leur DGS ou en interne. Mais quelquefois, il y a des choses peut-être plus personnelles qu'ils peuvent demander au personnel ici. La jungle administrative est un petit peu compliquée quand on débute. Et je pense qu'avoir une aide et juridique et sociale a son importance si on veut manager nos communes de la meilleure manière.
L'actualité, c'est aussi Roland-Garros. La 113e édition a débuté ce dimanche. Et tandis que le Sartois Jo-Wilfried Tsonga jouait son premier match ce lundi, 5 Vendéens étaient également sur place. Ils sont juges de ligne et l'un d'entre eux a d'ailleurs déjà fait 6 finales de Roland-Garros. Cette année encore, Jean-Marc Michel espère bien être sur le court lors de la finale le 8 juin prochain. En attendant, il nous dévoile un peu les coulisses et vous allez l'entendre, être juge de ligne demande une très grande rigueur. Oui, il y a un protocole, oui. Et puis plein de petits détails. Pendant le match, si vous voulez, les arbitres se lèvent au même moment, s'assiedent au même moment, enlèvent la casquette au même moment, sortent avec le manteau posé sur le même bras au même moment. Tout est en fait, c'est une sorte entre guillemets de chorégraphie. En fait, grâce à ça, les juges de ligne, en fait, sur les cours, vous ne les voyez pratiquement pas en fait quand ils sortent du cours. C'est tellement bien. Les juges de ligne se croisent à un moment bien précis, sur un côté, tout est bien ordonné. Et demain, il nous en dira encore un peu plus sur cette rigueur et sur son quotidien de juge de ligne à Roland-Garros. En attendant, on va déjà s'intéresser aux résultats de nos sportifs vendéens et autant dire que la saison se termine bien sur la pelouse comme sur le parquet. Explication avec Simon Philippot. Samedi soir, l'équipe Fagnon du Vendée Fontenay Foot en bleu jouait sa survie en championnat de France amateur. Seule une victoire face aux voisins herbretais pouvait leur permettre de se maintenir et ils l'ont fait. Les Fontenaisiens se sont imposés 2-1. C'est la 3e fois en 4 ans qu'ils assurent leur maintien lors de l'ultime journée. Le sauvetage s'est joué au goal average particulier avec Cherbourg. Une autre équipe devait s'imposer ce week-end pour assurer son maintien, c'est Luçon en rouge qui rencontrait le Poiré. Et là aussi l'objectif est atteint, les Luçonnais se sont imposés 3-0 face à des genoux qui pourtant n'ont fait aucun cadeau. Forcément que j'ai les garçons heureux parce que je vous dis ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'on est au taquet et on alternait le bon et le moins bon chaque week-end. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas de moment de répit et là je vous dis que c'est un grand soulagement pour les garçons parce que ça fait beaucoup de bien, quoi. Ironie du sort, Luçon réussit même à se hisser à la 12e place du classement, devant le Poiré qui est 13e. De la pelouse, on passe au parquet avec le Vendée Chalon Basket, maillot rouge et blanc qui remonte en National 1. En s'imposant 86-73 face au Puy-en-Velay, les Chalandais sont assurés de monter. C'était donc une soirée de fête vendredi à la Salle Vrignot. Et puis notez que les basketteurs de Challans reviendront sur leur victoire et leur remontée en N1 dans l'émission Sport de ce lundi, le magazine 85 Chrono. Et c'était également festif ce week-end sur les tatamis vendéens à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. De nombreux champions du monde avaient en effet fait le déplacement pour les 70 ans du club. Parmi eux, Stéphane Traîneau, double médaillé olympique et surtout originaire de Mortagne-sur-Sèvre. Et à Compiègne, c'est Lucie d'Écosse qui a fait le show. La championne olympique 2012 était invitée pour les 20 ans du club. Vous la reconnaissez certainement sur ces images de Marine Fumolo. Et on va s'intéresser à présent à l'événement culturel du week-end. Samedi soir, le festival Colors a refermé sa 2e édition dans les rues de La Roche-sur-Yon. Et après 1 mois de rendez-vous, d'ateliers et de spectacles, les danseurs et le public se sont retrouvés ensemble pour une grande parade haute en couleurs. Reportage d'Alix Lanos. L'ambiance est festive et bon enfant. Des familles, des jeunes, des seniors. C'est un public très éclectique qui est venu profiter samedi soir de la grande parade, bouquet final du festival Colors, ou l'épilogue d'1 mois de danse à La Roche-sur-Yon. L'objectif est de célébrer la danse sous toutes ses formes et puis de remettre la danse dans la rue aussi, ce qui est très important pour nous parce que la plupart des danses viennent de la rue et du coup c'est de leur redonner leur origine aussi. Objectif atteint. 17 associations et 900 danseurs au total ont donc entraîné un public venu nombreux. Des rythmes brésiliens aux sons les plus contemporains. Tout le monde s'est laissé embarquer par cette 2e édition d'un festival qui aura ce soir-là réuni plus de 10 000 personnes. Oh, c'est formidable. Je viens, la 2e fois que je viens, je suis venue aussi l'année dernière. C'est très bien. Il y a tout style de danse, les danses vendéennes, les poitevines et maintenant le hip-hop. Et puis on va voir la suite. C'est très agréable de voir tous ces jeunes et moins jeunes, enfin surtout des jeunes, c'est très agréable. Je trouve ça totalement génial. Il y a trop d'ambiance et tout. Et puis tout le monde défile, petit et grand. C'est super. Ouais, bien. Elle va durer 3 heures, il paraît.
Et oui, plus de 3 heures de parade qui s'est achevée en apothéose par une flash mob et dance floor géant place Napoléon, le tout sous la houlette du DJ French Tourist. Et au vu du succès de cette 2e édition, les organisateurs pensent déjà à la prochaine, en 2016. Dans une ambiance un peu plus calme, c'est en ce moment le printemps bio jusqu'au 15 juin. De nombreuses animations vont donc se succéder sur tout le département. Et les rendez-vous ont débuté ce week-end à La Roche-sur-Yon avec ce marché baptisé « Fête une autre terre ». Dimanche, le public a pu profiter des produits locaux pour déjeuner sur place. L'objectif de cette journée et plus largement de cet événement est de permettre aux consommateurs de mieux comprendre le principe du bio et de son agriculture. On voulait faire une manifestation avec des consommateurs, voilà, et essayer de dire ensemble qu'on peut faire une autre terre, consommer des produits bio et savoir ce qu'on mange, être en relation directe avec les producteurs. Et décidément, tout est fait pour ramener le consommateur vers le naturel. Dimanche, l'événement L'avenir est dans le pré, invité à la découverte de l'agriculture durable. Dans la ferme de la Basse-Normandelière à la Coppe-Chanière, le public a en effet pu aller à la rencontre des animaux et de la nature. On écoute d'ailleurs l'un des organisateurs, président du GRAPEA, le groupement de recherche pour une agriculture paysanne économe et autonome. Le fait de réduire les intrants, avoir des systèmes économes en intrants, donc avec très peu d'engrais, en privilégiant les engrais de ferme d'ailleurs, les fumiers, les composts, et très peu de phytosanitaires, on arrive à avoir on fait de l'environnement, on fait des grosses économies de charge et on arrive à maintenir des niveaux de production équivalents à des systèmes qui sont un peu plus intensifs, et du coup on fait du revenu grâce à ces économies. L'été arrive doucement, chacun va donc progressivement penser à ses vacances, mais certains ne partiront pas, notamment chez les personnes âgées. Il est en effet difficile pour les structures qui les accueillent à l'année de leur organiser des séjours, car cela demande beaucoup d'encadrement. Mais à l'EHPAD d'Avrier, 6 résidentes ont tout de même pu partir. Alix Lanos les a retrouvées en mode vacances à Paluo. Coucou ma bobonne. Bien dormi ? La sieste a duré un peu plus longtemps que d'habitude pour Yvonne. Il faut dire qu'ici, il n'y a pas de contrainte horaire. Depuis que ces 6 résidentes ont quitté leur EHPAD d'Avrier, elles profitent pleinement de leur semaine de vacances. On a mangé à l'heure qu'on voulait, on s'est couché à l'heure qu'on voulait, enfin bref. Et puis, j'avais jamais si bien dormi. C'est surtout le 2e matin. Il était 7 heures quand je me suis réveillée depuis la veille au soir. Oubliez les petits tracas du quotidien. Encadrées par une aide-soignante, une infirmière et une animatrice, nos 6 résidentes ont ainsi eu l'occasion de dévoiler un nouveau visage. On a une dame à la maison de retraite, elle se plaint toujours qu'elle s'ennuie, qu'elle a mal aux genoux, tout ça. Ah ben là, on n'entend pas. Et oui, quelques jours seulement qui changent du quotidien, ça suffit parfois pour voir le moral remonter en flèche. Tout appréhender un peu cette semaine de vacances, et finalement, c'est le retour qui va être le plus dur. Ça fait du bien. Ah, moi, j'ai pris goût. Oh ben non, j'y allais plus en vacances. Là, elles sont bien, ceux-là. Parce que je me retrouve avec mes copines. Elles bossent un peu, là, les nanas. Alors toutes profitent de cette dernière journée dans le gîte avant le retour à l'EHPAD. Demain, elles quitteront Paluo pour retourner à Avrier. Mais en attendant, c'est le cœur léger que ces dames poussent la chansonnette. Non, nulle bretonne n'est plus mignonne que la belle que l'on appelle fleur de blé noir, que ma fleur de blé noir. Allez, une autre, Charlotte. Et comme chaque lundi, découvrons ensemble les rendez-vous de la semaine. Et cette semaine, justement, devrait être courte pour certains, puisque le 29 mai, nous serons le jeudi de l'Ascension. Beaucoup en profiteront donc pour faire le pont. Et à partir de jeudi et jusqu'à dimanche, les amateurs de marche se retrouveront pour les 4 jours en Chantonnay. 4 jours avec 4 parcours différents
chaque jour. Jeudi, le spectacle sera également au rendez-vous à la Barre de Mont et à Saint-Gilles, puisque 250 pilotes participeront au championnat de France de char à voile durant 2 jours. Autre championnat de France, celui de twirling-bâton. Samedi et dimanche, le Vent d'Espace accueillera à nouveau des centaines de twirleurs pour la finale. Enfin, dimanche 1er juin, les footballeurs sablais tenteront de revenir avec une victoire. Le club du TVEC rencontrera en effet Châteaubriand lors de la finale de la Coupe de l'Atlantique. Coup d'envoi à 15h à Ancenis. Souhaitons donc bonne chance à tous ces sportifs vendéens qui nous représenteront ces prochains jours, chacun dans leur discipline. Et avant de refermer le journal, on jette un coup d'œil du côté de la météo. Et ce mardi 27 mai devrait ressembler à ce lundi. Les nuages seront encore bien présents et selon les endroits, la journée pourrait ensuite se dérouler sous les averses ou avec quelques éclaircies pour les plus chanceux. Dans un instant, Armelle Pavageau vous donne plus de détails sur les prévisions annoncées pour ce mardi. Quant à nous, évidemment, on se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.